Après plus de 10 ans de travaux et de controverses avec l'Égypte et le Soudan, l'Éthiopie a officiellement lancé dimanche la production d'électricité de son grand barrage de la Renaissance sur le Nil bleu, une opération qui s'est déroulée sous la supervision du Premier ministre éthiopien. La principale préoccupation de l'Éthiopie est la protection de 60% de personnes qui n'ont pas d'électricité. Des mères qui n'ont jamais vu une ampoule allumée. J'appelle parallèlement nos frères égyptiens et soudanais à s'unir pour en profiter de nos projets, au lieu de perdre leur temps et leur énergie à s'opposer à ce projet. Selon les médias d'État éthiopiens, la production initiale du grand barrage de la Renaissance est de 375 MW, avec la mise en service d'une première turbine sur les 13 de l'ensemble de l'ouvrage. Une deuxième turbine devrait être mise en marche d'ici quelques mois et l'ensemble du barrage doit être pleinement opérationnel en 2024. De quoi faire de l'Éthiopie un géant en termes de production hydroélectrique sur le continent. L'Éthiopie a traversé une période difficile avant de réaliser ce projet. Des guerres par procuration ont été déclenchées et des contraintes ont été signalées. Notre pays a tant perdu, surtout financièrement, en raison des retards de travaux. Mais aujourd'hui, nous sommes sur le point de finaliser ce projet. Reste à régler les différends avec les voisins égyptiens et soudanais, tous les deux tributaires du Nil pour leurs ressources hydrauliques. Dimanche, le ministre égyptien des Affaires étrangères a accusé l'Éthiopie de violer la déclaration de principe signée entre les trois pays en 2015. Cette dernière prévoit que les trois parties s'accordent sur une solution négociée. Saisie l'été dernier, l'ONU avait recommandé aux trois pays de poursuivre leurs pourparlers sous l'égide de l'Union africaine, des pourparlers restés au point mort durant la présidence de Félix Tshisekedi.